faut savoir que j'ai lancé mon business de luxe vintage depuis peu. Qui dit luxe vintage dit forcément sourcing, donc recherche des pièces de luxe de seconde main à vous proposer. Lors de mes sourcings, j'ai constaté que quelque chose continuait d'être perpétué qui n'a pas lieu d'être, donc je suis là pour vous prévenir. Dans les marques de luxe, il y a souvent l'équivalent de sous-marques qui ont pu exister dans le passé ou qui existent encore, qui sont souvent confondues avec les maisons de luxe principales, qui peuvent vous être proposées à la vente comme la marque de luxe principale, sauf que ça n'a strictement rien à voir et que c'est surtout censé coûter beaucoup moins cher. Le plus gros exemple, on a Valentino, donc la maison Valentino, Valentino Garavani pour la partie sac, petite maro et tout ce qui s'ensuit. Et on a sa petite sœur qui existait dans le passé et qui n'existe plus, donc c'est une ligne qui a été discontinuée, qui est Red Valentino, qui peut être proposée et mise en avant comme du Valentino, alors que ça n'a strictement rien à voir et que surtout ça coûtait beaucoup moins cher. Et dans tout ce tralala, vous allez me dire que ça aussi c'est Valentino, sauf que non. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec la maison de luxe Valentino. Donc on a Mario Valentino qui va proposer des sacs qui coûtent normalement pas cher du tout et qui n'ont rien à voir avec des sacs de luxe, sauf que il s'appelle Valentino et des fois ces sacs là ils peuvent être proposés et mis en avant comme du Valentino, sauf que ça n'a strictement rien à voir ça ou ça avec ça. Exemple comme ça, j'en ai à l'appel par exemple pour Dolce Gabbana. Si vous achetez Dolce Gabbana, c'est la marque principale, donc la maison de luxe. Il y avait une petite sœur qui existait dans le passé qui était D&G, mais surtout cette marque-là était la ligne plus accessible de la maison mère qui est Dolce Gabbana. Qui veut dire qu'un sac D&G n'est pas censé être proposé au même prix qu'un sac de la ligne principale qui est Dolce Gabbana. Et dans ce quiproquo monumental, vous allez avoir certains sacs qui vont avoir le logo D&G comme celui-ci, mais qui font partie de la ligne principale qui est Dolce Gabbana. Là, vous allez me dire, mais comment je me retrouve moi? Là, que acheter auprès de personnes qui s'y connaissent dans le milieu, qui maîtrisent la chose, ne sont pas là juste pour vous vendre des choses. Rentre en jeu. Première chose à faire, c'est d'acheter chez des gens de confiance que vous connaissez bien ou qui ont d'excellents avis et qui maîtrisent bien la chose. Deuxième chose à faire, si vous aimez vous-même aller fouiller, chiner et chercher des choses, faites-le, mais toujours renseignez-vous. De toute façon, les connaissances se développent au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous renseigner, à poser des questions, que ce soit auprès de professionnels ou tout simplement à faire des recherches de votre côté. Et de mon côté, en ce qui concerne mon projet de luxe de seconde main qui est Maison Vintage, n'hésite pas à t'abonner à la page pour suivre toutes mes aventures. Et on se dit à très vite pour plus de mode. Et si tu veux en apprendre plus sur le monde du luxe, c'est ici que ça se passe. Ça te de gros bisous et on se dit à très vite.